Matelot, garde à vous. Repos. Aujourd'hui, votre maréchal préféré vous enseigne une astuce occulte et méconnue pour vous téléporter dans Dune Awakening. Oui, une vraie astuce, parce que dans ce jeu, il n'est pas possible de se téléporter, on n'a pas de voyage rapide. Alors, oui, il y a les pilotes d'ornithoptères qui peuvent vous déplacer de trading post en trading post. Il y a 4 comptoirs commerciaux sur la map du Agabassin, mais il faut aller voir le pilote, il faut le payer, 700 Solaris je crois, et il vous téléporte à un autre endroit, mais qui n'est pas forcément exactement là où vous voulez aller. Et ça peut être important de se téléporter, notamment quand vous avez plusieurs bases. Et là, ceux qui ont joué un petit peu au jeu vont tout de suite savoir de quoi je vais parler, à savoir qu'il y a un stade où, dans Dune Awakening, il est important, du moins préférable, d'avoir plusieurs bases, puisque cela permet de farmer des ressources différentes, et je ne parle pas simplement de tiers de ressources, je parle vraiment de ressources différentes. Par exemple, lorsque vous êtes au niveau de l'aluminium, lorsque vous commencez à aller en zone aluminium, avoir des builds d'aluminium, il faut toujours de la pâte de cobalt. Et ça, c'est assez important. C'est important tout au long du jeu. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas simplement capées par tiers, il y a aussi des ressources qui doivent être farmées indépendamment du tiers, parce qu'elles servent tout le temps. Notamment donc les pâtes de cobalt. Les pâtes de cobalt, vous les trouvez dans la faille de Haga, donc dans la zone d'érythrite. Et bah, ça va être compliqué de progresser dans le jeu si on se met simplement dans la faille de Haga pour faire des cobalt pastes, donc de la pâte de cobalt, alors qu'on est en zone aluminium pour farmer l'aluminium. On peut faire une seule base, mais ça veut dire qu'il faut faire des grosses expéditions pour aller chercher, pour aller farmer, et vous êtes limité par votre inventaire, ce qui est quand même pas pratique. Maintenant, j'ai une astuce qui est bien plus efficace que tout ceci, et qui est totalement bien sûr legit, on ne triche pas avec le jeu, mais qui joue avec ses avantages, dira-t-on. C'est simple, il faut deux bases. Il faut deux bases, une base en érythrite, et on est dans la zone érythrite, dans la faille de Haga, et votre seconde base, disons, au niveau du shield wall, dans donc, le mur de bouclier, au niveau de la zone aluminium. Et vous allez tout simplement pouvoir vous téléporter d'une base à l'autre. Pour ce faire, c'est très simple. Vous devez poser votre première base en mettant cette base comme base principale, donc ça veut dire que c'est un de vos lieux de respawn quand vous mourrez, et ensuite vous allez à la seconde base et vous y posez une balise de respawn. Donc l'outil qu'on vous dit de créer dans les premières heures de jeu, l'espèce de balise, le beacon que vous plantez dans le sable et qui vous permet de respawn. Et à partir de là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est vous mettre à poil, complètement. Oui, il y a un rapport avec la vidéo, hein. Je suis pas juste un dangereux malade. Vous allez complètement vous mettre à poil au niveau de votre base en érythrite, donc dans la faille de Haga. Vous prenez avec vous, vous enlevez tout, hein. Les ceintures, les boucliers, l'équipement, les vêtements, tout. Vous ne prenez que toutes les cobalt pastes, toutes les ressources, donc les minerais d'érythrite, etc. Vous les prenez, vous vous suicidez. Donc par une grenade, par l'outil de respawn, vous vous suicidez dans votre base, c'est important, faut pas aller mourir à un endroit au pif. Vous mourrez, vous respawnez à votre base main, votre base principale, et quand vous respawnez, vous avez la moitié de vos ressources. Vous pouvez les transvaser dans le coffre tranquillement, vous vous ressuicidez, donc typiquement la compétence grenade du soldat, ou les poisons, ou peu importe. Donc vous vous ressuicidez, hop, vous utilisez le point de respawn pour retourner dans la faille. Ce qui est tombé par terre, vu que la moitié des ressources sont tombées par terre, vous les reprenez. Et vous faites en boucle, comme ça, la téléportation par le suicide, le transvaser les ressources de manière massive, en mourant en boucle. Voilà. C'est une astuce méconnue. C'est une astuce que peu de gens connaissent. On est à la limite de ce qu'offre le jeu. C'est pas forcément ultra legit. En roleplay, on l'utilisera pas. Mais ça marche. Et ça vous permet d'aller rapidement à faire beaucoup de ressources. C'est plus pratique que simplement prendre un buggy, aller à l'autre bout de la map, récolter, revenir, sachant qu'il y a des risques, machin et tout. Ça peut être compliqué. Il y a les tempêtes. Là, c'est instantané. Une base pour farmer l'érythrite, cristal et les cobalt pastes et c'est tout. Une toute petite base qui sert à farmer qu'une seule ressource, dont vous avez besoin pour toute la durée du jeu, hein, indépendamment du tiers. Vous en avez besoin dès le tiers fer jusqu'au tiers du aluminium. Et ensuite, votre base principale qui est ailleurs. Et vous pouvez donc vous téléporter. De même, cette astuce fonctionne aussi pour l'endgame avec le dur aluminium. Donc je vous rappelle, le dur aluminium,
c'est donc dans le Sheol, la zone irradiée au sud-ouest du jeu. Pareil, c'est une zone où vous ne farmez qu'une seule ressource, à savoir, je crois que c'est le jasmium, ou je sais plus le nom exact, mais en gros c'est le cristal qui permet de faire du duraluminium. Bah là c'est pareil, vous faites une base en zone duraluminium, en zone non irradiée de préférence, juste à côté, vous allez farmer votre duraluminium. On vous conseille quand même d'avoir un buggy, d'avoir des combinaisons anti-rad, et même dans la faille de Haga, d'avoir un buggy sur place qui vous permet de farmer plus efficacement. Et une fois que vous avez farmé et que vous avez tout dans vos coffres, téléportation par le suicide, et vous n'avez pas besoin de faire des grands convois logistiques. Poc, 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 poc. Tout arrive dans votre base. Faut juste se suicider en boucle. Faut juste bien mettre les beacons avant, bien gérer ses respawns. Et si le beacon ne marche pas, vous avez le véhicule. Donc vous mettez le buggy de farm de la base d'uraluminium, vous le mettez en tant que point de respawn. Vous avez toujours votre première base qui est un point de respawn en soi. Dans du Awakening, il y a plusieurs points de respawn. Il y a le véhicule, la base, la balise, et le jeu qui vous propose un checkpoint de... Je crois que c'est dans les 15 dernières minutes là où vous étiez. C'est très aléatoire. Toujours est-il que vous pouvez, grâce à cette astuce, grâce au maréchal, vous pourrez farmer beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement. Ça casse un peu le roleplay du jeu, mais si vous n'avez pas le temps, si vous êtes dans une optique d'efficacité, ça marche très très bien, surtout si vous êtes plusieurs. Si cette astuce vous a plu, abonnez-vous, et surtout rejoignez le Discord français de Dune Awakening. Quasiment 2000 membres, en fait ça augmente tellement vite que je sais plus. Là je tourne cette vidéo, on est un peu moins de 2000 membres, mais d'ici qu'elle sera publiée, on sera à plus de 2000. Rejoignez le Discord français de Dune Awakening, rejoignez les rangs du Petit Prince, à très vite.